Bonsoir à tous, bienvenue. C'est Esprit Foot en mode été. Le temps de laisser les joueurs reprendre des forces et l'entraînement. On fait le point chaque semaine sur le recrutement et on prend des nouvelles avec toi, Mathias. Bonsoir. Bonsoir, Lucille. Alors, on va parler... En train de me dire qu'il va falloir refaire ce générique. Ah bah oui, mais on se le dit chaque semaine, de toute façon. En attendant, ça nous fait du bien aussi de revoir ces têtes qui nous manquent déjà. Mais une nouvelle ère est en route. Ça y est, c'est parti, avec plein de talents qui sont déjà arrivés ici. Alors, on va parler, bien sûr, de notre terreau local du GF38. Mais d'abord, on va en Égypte. En Égypte, forcément, où se déroule la Coupe d'Afrique des Nations et où il y a eu aussi un exploit. On le disait, l'équipe de Madagascar s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ils ont fait même mieux, ils ont réussi à sortir des poules en tant que premiers, avec un nul face à la Guinée, une victoire face au Burundi et une victoire face au Nigeria. Il y avait qui? Il y avait Jérôme Mombris, voilà. forcément. C'est ça l'information, c'est que notre international malgache va aller voir ce qui se passe en huitième de finale. Là, on le voit sur les images, il s'est bien éclaté. Ils l'ont mérité, cette qualification, c'est historique. Et on leur souhaite un très très beau chemin pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Eh ben, ça, c'est super, en effet, pour Jérôme Mombris. Qui, du coup, revient quand? Eh ben, le plus tard possible. Le plus tard possible pour lui, souhaite, en évidemment, ça c'est sûr. Le GF attendra encore un petit peu. La Mauritanie? La Mauritanie, ça va un petit peu moins bien. La Mauritanie d'Ibrahima Koulibaly et de surtout Harouna Boudemba, qui est pas vraiment sûr de pouvoir passer le prochain tour. Ils n'ont plus vraiment leur destin entre leurs mains. Ça dépendra d'une victoire face à la Tunisie combinée à... au pire, un nul entre le Mali et l'Angola et au mieux, une victoire du Mali. Ça, c'était où, ça? Ça, c'était face au Mali, la première défaite, 4-1, où aussi on a eu le malheur d'apprendre la blessure d'Harouna Boudemba. Bon, c'est très léger, hein, c'est musculaire, il a raté le deuxième match, mais il est déjà en phase de reprise. Avec cette chaleur, ça doit être un petit peu compliqué étouffant, pour les corps aussi à gérer tout ça. Ils auront besoin de vacances, en tout cas, ces joueurs. Oui, de toute façon, c'est prévu dans leur programme. Ils ne rejoindront pas tout de suite le GF38, ils prendront quand même quelques vacances. Bon, alors nous, justement, à Grenoble, du nouveau, du mouvement. Il y a des nouveaux qui viennent. Il y a des nouveaux qui viennent. Il y a surtout aussi les nouvelles Loïc Nestor et Jonathan Tinan qui vont bien signer un contrat avec le GF38. Ils étaient à l'essai. Et puis, on le voit à l'image là, Terrell Ondan, qui est officialisé. L'international guyanais arrive en provenance de D2 hollandaise pour apporter toute sa vitesse. Et l'information, elle est toute fraîche. Elle vient de tomber. C'est Charles Pickel, le Suisse, qui s'engage aussi avec le GF38. Il a été formé à Bâle. Il appartenait au Grasshopper de Zurich. Et il arrive en provenance de Neuchâtel. D'accord. On dit vraiment Terrell Ondan? Ondan, ouais. C'est ça. En néerlandais, je ne sais pas si J'ai pas encore appris le néerlandais. On va apprendre ça. On a essayé quand même un petit peu l'année dernière avec Ryan Sanusi, effectivement. Voilà, Charles Pickel, c'est la... Est-ce qu'on a eu un Suisse ces derniers temps au GF38? Alors, je crois que le dernier doit dater des années 2000. Ouais. Il était d'origine portugaise, Paulo... Oui, le nom m'échappe. Voilà, très bien. En tout cas, tous ces joueurs, ça y est, ils sont arrivés? Eh ben, ils sont passés par Grenoble, forcément, pour signer leur contrat. Et ils doivent plus être loin d'arriver à Chambon-sur-Lignon. Bon, voilà. Donc, ils seront au stage. Alors, le stage de préparation traditionnel, hein, désormais, ça s'était super bien passé l'année dernière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient retournés à Chambon-sur-Lignon, le GF38, qu'ils ont décidé d'y retourner cette année. Forcément, c'est la période où il va falloir faire du foncier pour préparer les corps pour toute la saison. Ils y sont arrivés lundi, en milieu de matinée. Et comme on le voit à l'image, il va y avoir des journées avec double séance, mais aussi des activités en groupe pour faire de la cohésion. Et un stage qui se conclura avec un match amical face au Puy Foot, samedi à 18h. Donc une équipe de nationale pour se remettre petit à petit en jambes. C'est pas trop mal. La bonne nouvelle, c'est que les températures ne seront pas excessives à Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. On ne dépassera pas les 30 degrés. Et il y aura même mercredi un petit peu de pluie, donc ils vont pouvoir être à la fraîche. À la fraîche. Et pourquoi le Puy Foot? Il devrait s'appeler le Puy du Foot, ça serait énorme. Ouais, ça serait... Ah oui, allez, écoutez-nous, on va faire quelque chose là-bas dans l'Auvergne, déjà, puisque c'est en Auvergne. Absolument. Allez, alors il y a eu une info... Et puis, plus d'infos. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, une info qui a été officialisée puis retirée. Voilà, on voit les images. C'est nos amis de Twitter qui nous ont alertés. Apparemment, le calendrier de la Coupe de la Ligue serait tombé avant d'être retiré assez rapidement du site du GF38. Alors, on savait que la date était le 13 août. C'était fixé.
Là, l'info, c'est que le GF38 recevrait le Havre. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Recevoir en première journée de Coupe de la Ligue. On sait que c'est pas une compétition qui a toujours souri au GF. Donc, recevoir à la maison et une équipe de son championnat. Allez, on dit banco. Si c'est le cas, on attend l'officialisation. Comment on doit l'appréhender, cette compétition-là ? C'est que du bonus. La Coupe de la Ligue, c'est une compétition qui permet aussi de faire souffler les titulaires habituels, de tester de nouveaux systèmes, faire rentrer un petit peu d'argent en passant les tours, en recevant des belles équipes. C'est une compétition qui concerne la Ligue 1, la Ligue 2 et les 2 équipes qui viennent de descendre de Ligue 2 en nationale. C'est toutes celles qui ont le statut professionnel, c'est que du plaisir. Ouais, si le parcours sourit vraiment, c'est vrai que c'est intéressant. En revanche, après l'élimination du GF en Coupe de France l'année dernière, les joueurs nous avaient dit, ça y est, on va pouvoir se concentrer sur notre objectif c'est de vrai. maintien plus. Mais une année de maintien, forcément, les coupes complémentaires, ça peut engendrer plus de fatigue. Là, c'est que du bonus. Cette année, on a vu que la compétition, alors je vais parler de résultats finaux, mais Strasbourg l'a remporté. On voit que c'est une coupe qui est un petit peu délaissée aussi par certaines équipes de Ligue 1. Ça peut être l'occasion de voir de belles équipes venir au Stade des Alpes et aussi se faire plaisir. Oui, tout à fait. Une info aussi que vous a peut-être pas échappé, c'est que le FCG Rugby descend en Pro D2 et donc va jouer le vendredi. Alors pour l'instant, il est question de calendrier. Le calendrier de la Pro D2 de rugby n'est pas encore tombé. En revanche, le club a formulé ses souhaits. Donc la question du doublon, elle ne devrait pas trop poser de soucis cette année, mais peut-être, il y aurait certains cas. Oui, il pourrait y avoir des cas de doublons, mais on sait bien qu'à la fois le GF38 et le FCG ont fait leur demande à leur ligue respective, leur vœu pour éviter de jouer les mêmes week-ends à domicile. Et au-delà de ça, c'est que le GF38, suivant le déroulé de son championnat, s'ils sont dans des bonnes positions, il pourrait être aussi amené à jouer les affiches du samedi, auquel cas ça poserait plus du tout de problème. Ce qui peut être un peu gênant, c'est 2 matchs le même week-end à Grenoble avec le rugby le vendredi et le foot le samedi. On le sait, c'est pour une question de pelouse. C'est ça. Voilà. Mais le rugby peut aussi jouer le jeudi ou le samedi, selon les matchs. Les matchs premium, comme on dit. Et alors, on a souvent tendance aussi à opposer foot et rugby entre FCG et GF38. Là, c'est vraiment du main dans la main. Si vous voulez d'ailleurs regarder notre bonus de l'émission Esprit Rugby de la semaine dernière, vous verrez les dirigeants du FCG, donc Michel Martinez, Éric Pilot et Franck Orillon, également le responsable du rugby, le directeur du rugby au FCG, s'exprimer sur justement ce partenariat. Le GF38 s'associe avec le FCG en ce qui concerne par exemple des structures comme la buvette. Ensemble, en tout cas, les moyens ont été mutualisés. C'est pas grand-chose les buvettes, mais c'est énormément. En tout cas, c'est très symbolique de cet état d'esprit et de l'intérêt aussi pour le GF et pour le FCG de fonctionner main dans la main. C'est le cas et vous pourrez réécouter une interview de Max Marty qui s'exprime sur la descente du FCG et surtout l'intérêt aussi pour Grenoble d'avoir 2 clubs au plus haut niveau, un foot en Ligue 1, un rugby en top 14. Voilà. Et des brûleurs de loups champions de France. Encore mieux. Voilà. Évidemment. En tout cas, tout le monde travaille en ce sens. Allez, ça c'était pour ce qui va arriver. Pour ce qui est du rétro, alors on regarde aussi, on a passé toujours des très bons moments sur ce plateau tout au long de cette saison, cette première saison d'Esprit Foot, avec toujours des petites surprises qui sont données à nos joueurs grâce à toi, Mathias, qui va enquêter auprès de leurs proches, auprès de leurs meilleurs copains. Ça s'appelle le tacle, parce que c'est pas toujours sympa, c'est ça? C'est plutôt une question un petit peu vache pour taquiner l'invité en plateau. Par contre, j'ai jamais eu de problème. Non, jamais. Non, tout le monde l'a toujours super bien pris. Et voilà, quelques morceaux choisis. Et on vous dit, au revoir et à la semaine prochaine. Merci Mathias. Bon, coucou mon Céline. J'ai une petite question pour toi. Tu te rappelles quand on a démarré à Échirol ensemble, tu jouais sans caleçon sous le short. Donc, je pense que ce n'est plus d'actualité. Et en fait, j'aimerais savoir le pourquoi de ce petit changement. Allez, bise mon Céline. On ne peut pas la couper, on ne peut pas la refaire. Droit de réponse, tout est permis, on t'écoute. Le changement, c'est que pourquoi j'ai fait ça, c'est que quand je courais, ça souvent ça dépassait, donc j'ai dû jouer avec un caleçon, quoi. Donc c'était un peu problématique, mais je sais pas pourquoi je jouais sans caleçon en fait. Mais j'ai vite, après j'ai quand même mis un caleçon parce que c'était par confort et puis finalement il y a un temps d'adaptation. Ouais, et puis souvent ça faisait un peu honte, quoi. Ouais. Parce que Mon ST,
Écoute, j'espère que tu vas bien, que tu dis pas n'importe quoi à la caméra. Moi, j'ai une petite chose pour toi. On m'a dit que tu étais un très bon imitateur des animaux, et en particulier les chiens de chasse. Donc j'aimerais bien que tu fasses une petite démo pour moi. Allez, bisous. Voilà, alors c'est parti. Lequel? C'est gênant. Un petit, comment on appelle ça, les petits avec les oreilles qui... Un bigle, Ouais, non, je sais un pas vraiment lequel épagneul. chien de chasse c'était. C'est juste un délire qu'on avait l'an dernier aux Herbiers avec plusieurs mecs. Oui. Donc du coup, qu'on Ah ouais. faisait avant le match. Allez, on en fait un chacun après, d'accord? Non, allez, allez. on t'écoute. Allez. Oh, oh. Ah ouais! C'est vraiment- Ah ouais, d'accord. Allez, à toi, Mathias. Plutôt sur un ouh, un truc Voilà. comme ça, tu vois. Ah, moi, je fais un miaou. Voilà, comme ça, c'est fait. Un petit chat. Non, On c'est va. plutôt un chien de chasse. Moi, il gagne. Ah, bravo. Bravo. Salut Maxime, j'espère que ça va pour toi à Grenoble mon pote. Et j'avais une question à te poser. Est-ce que tu peux nous révéler ton secret pour séduire toutes ces dames, s'il te plaît? Ciao. Vous êtes allé chercher même pas si? Je crois qu'il attend une réponse. Hein. Non, pas de secret, je pense que tout se passe par le charisme. Oui. Donc là, je pense que Et c'est dans mon Blanche, secret. ça marche aussi? Ça marche aussi, ouais. Allez. Salut, salut les petits cornichons, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit truc à vous demander. Alors Brett, je voulais savoir si tu pouvais nous chanter ta chanson du stage de cohésion. Parce que franchement, elle est vraiment géniale. Et je pense que tout le monde rêverait de l'entendre. Et Cindy, je voulais savoir si tes soucis de morpion avec le piment, ça allait ou si c'était toujours compliqué pour toi à ce niveau-là. Donc voilà, je vous fais un petit bisou et je vous dis à ce soir au foot. Bisous, bisous les copines. Alors, Sa chambre à le sein. on va commencer par Cindy, déjà. Ah non, Cette histoire de morpion. non, c'est parce qu'on était au restaurant et je sais plus, ouais, on mangeait un carpaccio et du coup, j'ai demandé de la sauce piquante. Ouais. Et j'ai dit qu'il fallait pas trop en manger parce que ça donnait. Ah, ça fait piquer, quoi. Bah oui. Du coup, voilà. Ça va, finalement, ça s'est bien passé. Ouais, c'est bien passé quoi. D'accord, ok. Alors, la chanson. Je Non, sais hein. pas si je peux chanter ça ici, vraiment, c'est un peu une chanson paillarde, donc... Ah, on est une voilà. chaîne locale. On peut. Je peux juste vous dire le titre, hein, mais... Si tu nous donnes le titre, nous, je pense qu'on peut lancer autre chose. Vas-y. C'est D'accord. quoi le titre? Non, c'était juste... Oui, nous, on le connaît. Tous à poil et on se caresse, Et on voilà. bon, ça Voilà. va, il n'y a pas de gros mots. Ah, bah, Y a ça pas de va, gros mots. non, non. Ah, Regarde, on quand même. l'écoute, moi j'ai envie de la connaître. Ouais, Allez, non, on regarde. regarde. Non, regarde. Pose ta bite sur mon épaule. Pose ta bite sur mon épaule. C'est génial. Pose ta bite. Où ça? Pose ta bite. Où ça? Ah, il y a les garçons. Pose ta quoi? J'ai pas. Bah, je sais pas, il y avait un Non, son bizarre. je sais C'est quoi pas. cette histoire? Je sais pas. On va Je sais pas rester non là. plus, je m'en rappelle. Salut Hibou. Donc pareil que tu passes à la télé, donc j'avais 2 questions pour toi. D'accord, 2 questions. La première un peu plus sympa, donc on voudrait savoir quel était ton deuxième surnom à l'époque, ici. D'accord, on te connaît tous sous le surnom de Hibou, mais on voudrait aussi savoir le deuxième. El Prodi, je te laisserai terminer sur le plateau. Et la deuxième question un peu plus taquine, donc on va remonter dans les années 15 ans. Donc c'est une question de Juju, Toons et moi. On voudrait savoir quel est le joueur qui courait le plus vite. Parce que paraît-il que tu avais des aptitudes de vitesse assez incroyables. Donc si tu peux nous en dire plus, merci. Voilà, 2 tacles en un. On est pas mal. Bon, alors déjà, cette histoire de surnom, c'est quoi ça? Ouais, c'est en fait parce que moi je jouais souvent avec les plus anciens. Et c'est vrai qu'on me surnommait le Prodigio. Ah, c'est ça resté, ça ici. Merci, on a On va noté. le noter, voilà. C'est tout bon. Bon, et du coup, deuxième question. Ah, celui qui courait le Ouais. plus vite. Alors, Oh là là, il m'a posé une question là. et- Ah, c'était pas moi. C'était pas toi Non, c'était pas moi. non? Non, c'était pas moi. Bonjour Philippe, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu au téléphone, donc je voudrais te poser une question. Il y a un truc qui me turlupine depuis une trentaine d'années. C'était un match qu'on avait joué contre Brest ici à Metz à domicile, tu te souviens de ça? On a gagné 3-0.
Sylvain Castenduch en deuxième mi-temps déborde à droite, centre au premier poteau, et toi tu laisses passer la balle entre les jambes. Moi je suis au pénalty derrière et je marque. Ça fait 30 ans que je ne sais pas pourquoi tu as laissé passer la balle. En fait, je pense que tu as eu peur de la mettre 10 mètres au-dessus. Mais bon, ça, il faudrait que tu nous expliques un petit peu donc le pourquoi du comment. Voilà. Et en plus de ça, je te souhaite une très très bonne fin de saison. À bientôt. Bisous. Ça fait beaucoup réagir en tout cas ici sur ce plateau et notamment vous André. Hein. Mais oui, c'est drôle de voir Bernard Zégnier, c'est incroyable, c'est toute une époque comme ça, c'est vraiment des souvenirs tellement forts. Et donc j'ai envie d'entendre la réponse là maintenant. Mais Bernard, il le sait très bien, il le sait. C'est l'année où il a fini meilleur buteur du championnat de France. Alors il faut savoir qu'il a détenu quand même le titre de meilleur buteur, mais le titre du plus petit nombre de buts marqués. Avec 18 buts, un truc comme ça. Il a dû être détrôné depuis. Donc, comme je voyais qu'il avait quand même du mal à marquer, je me souviens très bien, j'aurais pu marquer, franchement, vous connaissez mon adresse devant le but, j'aurais pu marquer tranquille, je savais qu'il était derrière moi parce que Bernard, le problème, c'est qu'il sortait jamais de la surface de réparation de l'adversaire. Il savait pas, de l'autre côté du terrain, de la ligne médiane, il sait pas ce qui se passe, dans l'aspect défensif. Il a jamais mis les pieds dans le terrain, là où on défend. Donc, pour lui faire marquer un but en plus, parce que je voyais qu'il était à la peine pour avoir son titre de meilleur buteur, j'ai fait feinte de frapper, j'ai laissé passer entre les jambes, et lui, il a marqué, et je pense même, pour vous dire que dans quelles conditions j'ai mise, je crois qu'il a marqué même du pied droit. Et Bon, mon Brissou, me voilà là pour toi, ici, sur ce fameux plateau de Télé Grenoble. J'avais une question à te poser. Qu'est-ce que ça fait de prendre un carton jaune de la part de Grégory Vimbé? Allez, bisous mon poulet. Quoi par Hugo Cianci? Non, on ne sait pas du tout. Un carton jaune de Grégory Vimbé, c'est quoi ça? Non, Hugo, il était gentil sur les tacles, il aurait pu trouver beaucoup mieux. Non, c'était... Voilà, il y en a plusieurs. Non, on les sort pas. Non, on était jeunes, on était en stage à Vittel et on était dans la chambre avec Hugo et on faisait un peu de bruit parce qu'on jouait au poker sur Internet. Et il était un peu tard et Greg Vimbé était dans la chambre à côté et on avait fait un peu de bruit et on avait les murs qui ont tremblé à un moment parce qu'il avait tapé sur le mur pour nous dire d'arrêter. Et le lendemain matin, au réveil, il nous a dit carton jaune et le prochain c'est carton rouge et je vous tape. Donc... Oh ouais, d'accord, ça rigolait pas avec lui. Non, ça rigolait pas. C'est ton modèle en plus, c'était ton gardien titulaire. Toi, tu étais le petit jeune et lui, l'expérimenté, le trentenaire. Oui, il a appris beaucoup de choses. Un gardien qui a fait toute sa carrière quasiment en Ligue 1, qui a joué au plus haut niveau et qui a même marqué un but. Donc... Oui, donc j'apprenais beaucoup de lui et c'est toujours quelqu'un de charismatique et qui a beaucoup joué dans la montée et dans le maintien aussi en Ligue 1. Ouais, la Gibance. Bon, j'espère que tu vas bien. J'avais 3 petites questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu as toujours mon numéro de téléphone? Ça, c'est la plus importante. La deuxième, c'est est-ce qu'à Grenoble, ils savent que tu parles chinois? Et la troisième, est-ce qu'ils savent que tu es un free fighter? Voilà, j'aimerais avoir des réponses à tout ça. Ça va, c'est gentil. Mais on veut quand même des explications. Alors, chinois, free fighter, bon, le numéro, on a compris, mais... Ouais, non, chinois, c'est parce que, on avait... comme tout le monde le sait, et c'est un petit peu d'actualité, il y a un président chinois à Sochaux, et puis des fois, de temps en temps, je l'imitais, mais... Voilà, pour l'instant, c'est une bonne question, c'est sympa. Et puis Free Fighter, ouais, on était partis en vacances, justement, avec Florian et puis les frères Fachan. Et puis on avait eu une petite histoire par rapport au Free Fight, mais c'est sympa. Et puis je suis ce qu'il fait. Il est en rééduc à Cap-Breton. Ouais. Je suis tous ses... Parce qu'il est sur Snap, donc je suis tout ce qu'il fait. Je suis au courant, d'ailleurs... voilà, un petit peu malheureux ce qui lui est arrivé et je pense qu'il peut encore rendre d'énormes services d'ailleurs si à Grenoble, si à Grenoble il peut venir rendre service, s'il peut nous rendre service avec plaisir parce que c'est un joueur extraordinaire, que ça soit sur et en dehors du terrain et voilà, qu'il se remette vite à 100% pour justement revenir sur le rectangle vert parce que sa place elle est sur les pelouses. Ouais. Bon, en tout cas, on le remercie d'avoir joué le jeu. Coucou ma sœur d'amour, j'espère que tu vas bien. Je pense très très fort à toi aujourd'hui. Je te regarde bien évidemment depuis l'Alsace. Mais voilà, je voulais savoir si tu n'avais pas des petites choses croustillantes à nous raconter. Si je te dis prépa en Allemagne, rapatriement, hôpital. Je sais que tu sais de quoi je parle et du coup, je te laisse tout raconter. Je te fais de gros bisous.
Alors, qu'est-ce que c'est que c'est? Comment elle s'appelle, ta sœur? Tiffen, c'est ma sœur jumelle. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes belles toutes les deux? C'est gentil, impressionnant, merci. vraiment. Hein, Tiffen, si tu nous regardes. Elle Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, c'est obligé. Hein. En fait, j'ai commencé à jouer en D2 féminine à l'âge de 16 ans. Donc, à cette époque-là, j'étais avec 3 autres joueuses. On était les plus jeunes de l'équipe. Et on a fait un stage de préparation physique en Allemagne fin d'été. Et on jouait contre une D1 allemande. On avait fait un très bon match. Et pour fêter ça, on a eu le droit d'aller à une fête allemande dans un village. Et moi, en fait, je suis la seule jeune qui est sortie. Et on m'a bien précisé d'assumer le lendemain, sauf que j'ai pas trop assumé. Et le lendemain, on avait encore beaucoup de prépa physique. En fait, il y avait une montagne et on devait faire des allers-retours de la montagne, en fait. Enfin, pas la montagne en elle-même, mais une bonne montée. Et je l'ai fait, j'ai assumé jusqu'en haut. Et en haut, on a pris une photo souvenir. Et en redescendant, en fait, je fais un malaise. Ah bon? Et je déboule la montagne et je me suis fait évacuer en hélicoptère. Et je suis rentrée à Strasbourg en hélicoptère. Et du coup, j'ai reçu une facture, que j'ai pas payée heureusement, mais de 3 000 € à peu près pour 10 minutes d'hélicoptère. Oui, avec un bon souvenir à la clé, parce que c'était le sommeil, bien sûr. C'est le manque de sommeil, c'est pas la fête, c'est pas les... Non.